Bonjour à tous, donc nous allons traiter aujourd'hui une question hyper importante, cruciale. En fait, non, pas vraiment. C'est plutôt une question en fait qu'on m'a posée quelques fois, assez rarement, mais j'avais envie de revenir dessus. Parce que dans ma chaîne YouTube, au tout début, il y a une vidéo sur le massage au bol tibétain. Mais c'est juste une vidéo un peu teasing, un petit peu visuelle pour le marketing et la communication. Mais je donne absolument aucune explication. Et le mystère est total. Et donc beaucoup de personnes m'ont demandé, mais ok, on fait comment pour apporter les bols tibétains dans un massage? Et donc aujourd'hui, je vous explique tout ça. Déjà, dans un premier temps, pourquoi les bols tibétains et le massage? Alors, les bols tibétains, ils ont la capacité, de par toutes les ondes vibratoires qu'ils déclenchent lorsque on tape dessus, lorsqu'on les anime, ça déclenche des vibrations qui ont la propriété d'être très apaisantes. Parce qu'en fait, notre corps est fait majoritairement d'eau, de liquide, et même à 81 et plus %. Donc lorsque l'on va avoir une vibration à proximité de notre corps, ça va pénétrer notre corps, nous faire une sensation très relaxante, apaisante. Donc c'est pour moi très utile quand une personne elle est agitée, quand une personne s'agite, quand elle n'est pas calme, quand je la sens anxieuse, même pour venir au massage, on peut faire avec les bols tibétains et on va vraiment gagner en apaisement. Et ça va être un apaisement vraiment profond. Ensuite, ce qu'il se passe, c'est que les bols ont des fréquences qui vont très bien avec notre corps. Dans notre corps, nous avons 7 étages énergétiques, dont on pourra reparler une prochaine fois. Et ces 7 étages énergétiques correspondent aussi aux les mêmes fréquences que les 7 notes de musique. Donc cela tombe bien, puisque dans les bols tibétains, on va retrouver ces fréquences. Et donc on va pouvoir s'adresser, c'est le mot que je cherchais, s'adresser aux différents étages énergétiques du corps. Donc on peut vraiment travailler comme ceci et avoir cette finalité avec les bols tibétains. Donc aujourd'hui, bon bien sûr, je vais actionner et faire chanter les bols, mais vous n'allez pas entendre le merveilleux son parce qu'il faudrait, pour qu'on vous restitue complètement la magie des bols tibétains, il faudrait vraiment que l'on soit dans un studio d'enregistrement et qu'on ait une qualité de micro et de captation, le captage du son, pardon, qui soit très élevé, et puis que vous aussi vous ayez des enceintes et qui soient d'une très haute qualité. Donc on n'arrivera pas à faire passer via la chaîne YouTube l'émerveillement que provoque le son d'un bol tibétain, mais par contre techniquement je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici vous voyez, j'ai apporté avec moi, donc il y a plusieurs choses. Déjà il y a les bols. Vous voyez que j'ai 3 tailles de bols. Donc quand ils sont rangés, on peut les mettre dans un petit coin comme ceci, généralement. Alors il y a des personnes qui n'aiment pas faire ça. Moi je préfère les ranger ensemble. Donc on voit, j'ai 3 tailles de bols avec moi. Ces bols, il faut beaucoup en prendre soin. Il faut les polir, il faut voilà, jouer, les faire chanter régulièrement pour qu'ils gardent toute leur qualité. Donc je travaille souvent avec à minima 3 tailles, mais bien sûr après on peut avoir des bols beaucoup plus grands. J'avais un ami là qui m'avait prêté un bol immense dans lequel je pouvais mettre debout, dans le bol. C'était fabuleux comme expérience vibratoire. Donc en fait on peut avoir différentes tailles de bols. Donc moi j'en utilise souvent 3. Et ce qui va se passer, c'est que dans la hiérarchie des bols, je vais d'abord toujours utiliser le plus petit vers le haut du corps. Et en fait, travailler du plus petit au plus grand. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plus petit a un son plus aigu. Et le moyen, les grands, en fait, plus le bol est grand et plus il a un son grave. Et les aigus sont vers le haut du corps en énergétique. Et les notes graves, basses, sont vers le bas du corps. Donc si jamais j'inverse, ce serait vraiment très étrange à recevoir. Donc je fais toujours attention de faire chanter les petits bols au-dessus des bols de taille plus importante. Quelque chose aussi de très important, c'est que je ne mets jamais le bol à même la peau, sauf vraiment en plein été.
lorsqu'il fait très très chaud, parce que le contact du métal directement avec le corps ne serait pas très agréable. Ensuite, vraiment si j'ai des contraintes majeures et que je dois absolument mettre le bol à même la peau, si ça devait arriver, je ferai attention de mettre en fait un peu d'eau tiède dans le bol qui donnerait une température tiède au métal. J'en mettrai un petit peu au fond et ça ne m'empêcherait pas de pouvoir travailler avec les sons, mais ça serait plus agréable pour la personne qui reçoit le bol à même la peau. Sinon, comme vous le voyez, je fais toujours attention d'avoir un petit linge, un petit drap, un petit linge posé sur le corps. Et si jamais il y a un endroit où il n'y a pas de linge et où je veux poser un bol, par exemple, il me suffit d'attraper une petite serviette en éponge. Et de pouvoir déposer la serviette en éponge à même la peau de la personne et ainsi pouvoir poser le bol. Donc si jamais dans un massage, dans un soin, vous souhaitez, c'était pas prévu et vous souhaitez d'un coup utiliser un bol, et bien vous suffit de le poser et quelle que soit sa taille, vous pouvez le poser. Donc effectivement, on peut poser les bols sur le corps, mais on peut aussi simplement les tenir dans la main et les faire chanter au-dessus du corps, sans qu'il n'y ait de contact. Et je peux aussi le poser directement. Alors, je peux faire chanter le bol comme ceci. Si j'ai peur qu'il tombe, je peux mettre mon doigt au centre du bol et comme ça, je peux le frapper plus intensément pour le faire sonner d'une façon plus intense. Alors, je me doute que vous n'entendrez pas la magie de ce que nous pouvons entendre, mais c'est vraiment très très beau. On peut travailler comme ceci en faisant chanter les bols et je peux après faire des harmoniques où je peux venir taper et avoir une harmonique avec mes 3 notes au niveau de la personne. Donc voilà comment aussi on peut venir travailler avec l'harmonique des 3 notes. Donc ça, ce sont plusieurs façons d'activer et de jouer avec les bols pendant le soin. Également, vous me demandez souvent, mais alors, dans ce massage-là, est-ce qu'il y a du massage ou est-ce que c'est juste un soin de relaxation? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez définir dans votre protocole ou peut-être votre rituel signature. Ce massage, enfin ce soin peut être un soin uniquement avec les bols, comme une séance de relaxation express qui peut durer 15 minutes ou une demi-heure. Avec un accompagnement au niveau de la voix, quelque chose de sophro-relaxation. Vous pouvez guider la personne pour qu'elle se détende, tout en faisant chanter les bols. Donc ça peut être intéressant pour une personne qui serait très anxieuse avec le toucher. Vous pouvez lui faire une séance de relaxation et peut-être si elle prend confiance, on pourra après associer à cela peut-être des contacts et des polarités à travers le drap. Je pourrais vous faire une vidéo sur les polarités si vous le souhaitez, si vous ne savez pas utiliser cet outil. Mais donc on peut faire des choses très intéressantes pour créer une séance de relaxation absolument sur mesure pour la personne. Donc à utiliser comme on le souhaite. Ensuite, ce qui peut être très intéressant également, c'est de mêler le massage et les bols et de pouvoir jouer. Donc à ce moment-là, effectivement, mes bols, où je vais avoir des moments dans le temps où je peux commencer ma séance, ça peut faire une belle introduction. Puis je vais dans le massage et quand je veux changer de zone de corps, je pose une serviette et par exemple souvent quand vous avez terminé le dos, vous le recouvrez pour passer aux jambes. Et à ce moment-là, vous pouvez remettre des bols à ce moment-là
Puis quand vous aurez terminé les jambes, refaire une harmonisation avec les sons. Inviter ensuite la personne à se retourner. Le tout, c'est qu'il faut faire attention à ne absolument jamais faire tomber le bol tibétain par terre parce que sinon il serait cassé. Donc c'est une collaboration et vous ne demandez surtout pas à la personne de bouger tant que vos bols ne sont pas retirés d'autour de son corps sur la table. Donc ça c'est très très important. Voilà un petit peu, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, pour les bols tibétains, donc on est dans une séance, dans un outil qui va quand même au-delà de juste l'accessorisation en massage. On est face à un outil qui nous touche vraiment au cœur de nous-mêmes, qui nous rapproche vraiment avec notre être profond. Donc c'est quand même pour moi une ressource d'apaisement et de bien-être vraiment à part entière. J'aime le proposer donc en séance, j'aime jouer avec. Ce sont des séances qui sont généralement profondément calmes, très très apaisantes. C'est vraiment des moments très émouvants. Et peut-être que je pourrais un jour faire une vidéo où je ne parle pas et on est juste dans la pratique et vous me voyez travailler avec les bols tibétains. Ça pourrait être sympa. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. On se retrouve la semaine prochaine. Alors là, je vous prépare des surprises, des choses qui sont très attendues sur la chaîne qu'on m'a beaucoup demandé. Voilà, la semaine prochaine, je réponds à une question Insta qui revient tout le temps. Voilà, un peu plus en hiver qu'en été, mais elle revient tout le temps. Donc, suspense, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.